Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, eh bien voilà, petite balade au lac des Sétons. On est le 30 avril, hein, donc demain c'est le 1er mai. Et je sortirai pas malgré qu'il fera très beau, mais généralement il y a beaucoup de touristes et donc ça ne m'inspire pas confiance. Alors j'ai vu ce midi à la télé que bon ça va, les nappes phréatiques sont pas au plus haut, mais les barrages eux sont bien remplis. On va s'arrêter là 2 minutes d'ailleurs pour... Alors on va pas rentrer hein, puisque c'est interdit, n'est-ce pas, comme c'est marqué. Dans la voyez, on voit le lac, on a des touristes. Alors c'est pas encore la saison hein, donc voilà. Là c'est le bar restaurant où on voit beaucoup de motos. Bon ben là c'est des retraités je pense hein. Souvent des grosses Harlem, enfin voilà, on a des petites sportives des fois, des petits roadsters. Alors ça c'est l'embarcadère. Ils ont fait cette place là où il y a le camion là. Mais l'été c'est plein hein. Il y a plein de voitures donc alors je vais faire comme d'habitude, je vais aller faire demi-tour plus loin. Ah bah là ça y est, ils ont refait aussi. C'est un peu gris. Ça devrait se lever en théorie. Allez, on va se prendre 2-3 photos. Vous voyez, ils ont fait un parking là. Je remonte la région. Alors on va essayer de pas marcher sur les plates-bandes hein. Oh, c'est beau, regardez ça, ils ont fait des allées et tout. Bien. Alors j'essaie de pas aller trop vite hein. Vous voyez, il y a des allées, on peut faire le tour du lac. C'est sympa. Et on peut faire le tour du lac aussi avec les bateaux. Donc là il y a un resto et c'est vrai que en pleine saison il y a beaucoup de motos. Beaucoup de gens, hein, pas que des motos, mais enfin aussi des motos. Ah bah il y a de la Harley ou de l'Indian. Ah c'est sûr que ce sont des bonnes motos pour se balader. Moi ce qu'il y a c'est que j'aime bien quand même de temps en temps un peu me faire plaisir, voilà. Et ça bon c'est fait pour rouler sur le couple. Alors la poste, je vais passer. Hein. Alors je vais aller vers Montsouche. Et c'est parti. Alors lui, je décide de le filmer parce qu'apparemment il roule au milieu de la route par moment. Je sais pas s'il est en train de ranger des affaires. Ah, il est en train de bricoler je sais pas quoi dans sa voiture.
et il roule avec tous les virages. Regardez ça, regardez ça. Oh mon Dieu. Alors allez dépasser un Gus comme ça, vous. Un peu de sous-bois. Enfin, le sous-bois, il est là, hein, surtout. Alors j'avais vu qu'ils voulaient racheter des terres, ils voulaient vendre des terres pour replanter des sapins. Vous voyez, ça c'est des sapins pour Noël. Et bon, il y en a qui s'y opposent parce qu'en fait c'est de la forêt, ils veulent acheter de la forêt, la déboiser et mettre des sapins. Alors bon, il y a un moment donné, il faudrait quand même se calmer au niveau de l'exploitation industrielle parce que ça devient n'importe quoi. Regardez, c'est quand même sympa, et puis surtout il y a la biodiversité. Bon, là on se méfie parce que en plus d'être à angle droit, des fois on a des gravillons. Et je voudrais pas faire le saut de l'ange là. Ouais, alors donc bon, ils sont en train de voir si certains veulent intervenir pour pas que ça soit racheté. Ils assurent qu'ils feront pas que des sapins, mais enfin bon, c'est déjà arrivé, c'est des gens qui... Vous voyez par exemple ça, regardez. Vous voyez la terre là? Alors bah, vous passez là, celui qui va arriver par là, même sur le côté, là il y en a. Donc, vous voyez les dangers, ils sont partout hein, quand même. Alors oui, c'est évidemment des fonds de pension et autres hein, qui achètent et qu'il faut faire du profit. Alors le sapin, c'est sûr que c'est plus intéressant encore que le bois. C'est vendu à prix d'or à Noël. Ça pousse relativement vite. Donc je ne sais pas ce qui se fera, mais bon, j'espère qu'ils vont pas commencer à déboiser dans tous les sens. Vous voyez, il y a des sapins, il y en a. Alors il y a les sapins normaux, on va dire, entre guillemets. Vous voyez, ça c'est les arbres vraiment qui sont d'ici, mais pas les sapins. Bon, ça a été plus ou moins planté à mon avis. Et toutes les là, c'est des petites pousses de sapin. Vous voyez la terre? Il y en a partout. Voilà, on repasse. Là, on fait que de traverser de la forêt. Hein. C'est sympa. J'espère qu'ils vont pas nous tartiner avec du gravillon parce que jusque là ça va. Par endroit le bitume est arraché, mais bon, ça vient des camions, des tracteurs. Voilà, Corbigny 22. Voilà, encore les sous-bois. Bon, quand je peux, je coupe, hein, parce que bon, tant que vous avez de la visibilité, il n'y a rien de dramatique. C'est des endroits comme là où on voit rien qu'il faut vraiment se méfier. Regardez là, c'est du bois là, parce qu'il y a eu. Alors bon, évidemment, c'est gênant quoi. Alors on va remettre la première. C'est pratiquement la seule moto où j'aurais été obligé de remettre la première. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas très souple. Donc, oui, certains m'ont dit, enfin, il y en a qui le font, ils mettent un pignon de sortie de boîte de 14. Ce qui fait que du coup elle tire plus court la moto, donc évidemment elle monte mieux dans les tours, plus rapidement dans les tours, et du coup voilà, vous n'êtes pas en sous-régime. Alors bon, j'avais vu aussi qu'on risquait de perdre la garantie, et puis comme moi je les garde pas une éternité, bon ça me gêne pas plus que ça, hein, ça va, mais je peux comprendre que certains les fait parce que
c'est vrai que vous voyez, ça vibre, même quand on repart à 50 en deuxième, ça devrait pas faire ça. Bon, si c'était un 4 cylindres, c'est pourquoi le gros 4 cylindres me tente toujours, parce que j'en ai eu et bon, ça doit être moi hein, particulièrement. Enfin, chacun a ses goûts particuliers sur les moteurs, mais moi je préfère les gros 4 cylindres, même si ça semble pas avoir autant de pêche. Bon, ça a surtout moins de pêche, c'est à cause des normes anti-pollution qu'ils ont mis. Ça les a rendus un peu linéaires, mais enfin bon, voilà quoi, ça va, hein, c'est pas... J'ai pas attention d'acheter une sportive non plus. Ça c'est un trail. Tout à l'heure j'ai un peu attaqué à un endroit que je connais, mais bon, à l'arrière il a quand même un peu chassé. Toujours pareil parce qu'il y avait des défauts sur la route. Donc bon, et puis ça n'a pas la rigueur d'un cadre de sportif, donc enfin, on peut s'amuser, mais voilà quoi. Et on peut passer d'une vallée à... J'aime bien ça. J'aime bien ces sous-bois là. Et il faut pas se rater hein, parce qu'après vous redescendez carrément à l'étage au-dessous. Il y a des branches aussi. J'ai un petit peu de buée là sur le bas du casque. J'ai vu qu'ils avaient fait, je crois que c'est Motorlife qui ont fait l'essai du Shoei GTR 2, donc le nouveau. Et apparemment il a toujours un peu de buée par moment, donc voilà quoi. Quand il y a eu beaucoup d'humidité, ben voilà quoi, ça c'est ce qui se passe. Donc c'est nouveau si vous voulez, mais c'est un peu encore comme avant quoi. Ah, la société de consommation, quelle merveille. Bon voilà les amis, cette vidéo va se terminer. Regardez le gravillon là, il y en a un peu partout. J'espère que ça vous aura plu. Bah, cette vidéo est là un peu pour patienter en attendant la révision qui est le 21 ou le 22 mai je crois. La révision des 1 an. Et là bon bah je vous ferai un petit topo sur les qualités, les défauts de cette moto. Mais bon, il faut savoir que globalement j'en suis quand même très content et ça donne des sensations de vraie moto, pas d'aspirateur ou... Donc et ben voilà, allez je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à bientôt.